Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous bénissons Dieu pour la beauté de la nature dans laquelle il nous a placés. Observez bien, peu importe les progrès scientifiques et technologiques, là, le plus grand et le plus puissant architecte s'appelle Jésus-Christ. Et quand on se lève le matin, on voit un beau lever du soleil et dans la nuit, un beau coucher du soleil. Vraiment, on ne peut que dire merci à Jésus. Lorsque nous respirons de l'air pur, lorsque nous mangeons de la bonne nourriture que le Seigneur, lui, dans sa sagesse, a pourvu pour nous, nous ne pouvons que lui rendre gloire. Et aujourd'hui encore, nous venons lui dire merci. Merci pour les luminaires qu'il a créé, le soleil et la lune et même les étoiles, parce que nous ne pouvons rien faire de bon et de sérieux dans les ténèbres. Alors aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, la paix du Christ. Et aujourd'hui, je veux parler un tout petit peu d'un signe extérieur de la paix. Lorsque quelqu'un est rempli de la paix de Dieu, comment est-ce que cela se manifeste? Alors, nous voulons lire Esther chapitre 9, le verset 30. La Bible déclare, on envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit généralement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, lorsque tu observes des personnes qui ont des paroles violentes, qui sont violentes dans leurs paroles, ce sont des personnes qui manquent de paix intérieure. Lorsque tu observes quelqu'un qui est toujours agressif dans ses paroles, qui gronde toujours, cette personne en réalité manque de paix. Parce qu'il n'existe aucun homme qui ait reçu la paix de Dieu, qui soit agressif, violent, 24 heures sur 24, qui ne soit pas doux dans ses paroles. Or, une personne qui a reçu la paix de Dieu va se rendre compte que ses paroles ne sont plus violentes, ses paroles ne sont plus agressives, ses paroles sont plutôt conciliantes, réconciliantes et paisibles. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que Dieu nous donne sa paix, parce que tu seras paisible dans tes paroles à la mesure de la paix de Christ qui habite en toi. Donc, si la paix de Dieu n'habite pas abondamment en toi, tes paroles seront constamment et violemment données ou dites. Alors, nous voulons ce matin prier. Excellent Père Céleste, nous nous disposons aujourd'hui au-devant de toi pour te supplier de nous accorder ta paix, afin que nous puissions également avoir des paroles paisibles. Seigneur, nous reconnaissons que par nos paroles, nous blessons tes enfants. Nous reconnaissons que, Père éternel, nos paroles sont comme un glaive tranchant. Nous parlons avec légèreté. Pourquoi? Parce que nous manquons de ta paix. Seigneur, mais tu as dit dans ta parole que nos paroles soient assaisonnées de grâce. Seigneur, comment nos paroles seront-elles assaisonnées de grâce si au fond de nous, il manque la paix? Laisse que tout sujet qui arrache et qui vole la paix au milieu de nous, nous poussant à être violents et agressifs dans nos paroles, soit ôté au nom de Jésus. Guéris-nous, ô Éternel mon Dieu, afin que nous puissions devenir des hommes de paix. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.